Passer à la correction de l'exercice 19. Donc on vous dit, voici ci-contre les courbes représentatives des fonctions f et g. Donc il faut d'abord bien les identifier. Donc si on regarde bien, là il y a écrit CF. Donc la courbe en rouge c'est la courbe de la fonction f. Et là il y a écrit CG, donc c'est la courbe de la fonction g. Alors question, quel est le domaine de définition des fonctions f et g? Donc on constate que ça va de moins 5 jusqu'à 3. Donc là on peut écrire que df va de moins 5 jusqu'à 3, et le domaine de définition de la fonction g, ça va également de moins 5 jusqu'à 3. Ensuite, question 2, quelle est l'image de 2 par f, et quelle est l'image de 2 par la fonction g? Donc si on veut l'image de 2, ça va être f de 2 par la fonction f, donc on se met en abscisse 2, on monte jusqu'à la courbe représentative de la fonction f qui est en rouge, et son image se lit sur l'axe des ordonnées, donc 1, 2, 3, 4, environ 4,2. Et quelle est l'image de 2 par la fonction g? Donc c'est donc g de 2, donc on se met au point d'abscisse 2, on monte jusqu'à la courbe représentative de la fonction g, et son image vaut environ 1,7. Ensuite, question 3, pour quelle valeur de x? Donc l'axe des x est ici, donc pour quelle valeur de x f de x est égal à g de x? Donc c'est-à-dire pour quelle valeur de x l'image par f de x est égale à l'image par g de x? Donc hop, pour quelle valeur de x? Donc déjà on peut constater qu'il y a pour x égale moins 4. En effet, quand x vaut moins 4, donc il y a pour x égale moins 4, regardez, quand x vaut moins 4, f de moins 4, ça vaut 3, et si on regarde g de moins 4, ça vaut 3. Ensuite, pour quelle autre valeur f de x égale g de x? Il y a pour la valeur 0. En effet, quand x vaut 0, f de 0, ça vaut 3, et quand x vaut 0, g de 0, ça vaut 3. Donc il y a pour x égale moins 4, pour x égale 0, et pour quelle autre valeur? Il y a également, et ben c'est tout, il y a pour ces deux valeurs, voilà. Donc pour x égale moins 4, et pour x égale 0. Ensuite, question 4. Pour quelle valeur de x, donc l'axe des x est toujours l'axe des abscisses, g de x est strictement supérieur à f de x. Donc concrètement, c'est-à-dire pour quelle valeur de x la fonction g est-elle strictement supérieure à la fonction f? Et ben on regarde la fonction g, elle est strictement supérieure ici à la fonction f. Non, oui, non, je raconte n'importe quoi. La fonction g, c'est celle qui est en verte, la fonction g. Donc pour quelle valeur de x la fonction g est-elle strictement supérieure à la fonction f? Donc là on est en dessous, là on est en dessous, hop, et là on est au-dessus. Donc là, la fonction g est bien strictement supérieure à la fonction f, et ensuite elle repasse en dessous. Donc si je mets des couleurs, ici, la fonction g est en dessous de la fonction f, en jaune, la fonction g est au-dessus de la fonction f, et là en vert, la fonction g est en dessous de la fonction f. Donc pour quelle valeur de x g de x est strictement supérieure à f de x? Donc c'est pour les x allant de moins 4 jusqu'à 0. Et attention, comme on veut strictement supérieur, donc c'est pour x appartenant à l'intervalle de moins 4 exclu, vu qu'on veut strictement supérieur. Quand x vaut moins 4, ça vaut 0, jusqu'à x égale 0, donc 0 exclu. Donc sur l'intervalle moins 4, 0 exclu, la fonction g est bien au-dessus de la fonction f. Et ensuite, on vous demande, question 5, pour quelle valeur de x, donc quand on vous dit résoudre l'inéquation f de x strictement supérieure ou égale à g de x, quand on vous demande de résoudre l'inéquation, il faut se dire quel est mon inconnu. Donc là, l'inconnu, c'est x. Donc la question, c'est pour quelle valeur de x, donc pour quelle valeur de x, f de x est-elle supérieure ou égale à g de x? Donc ici, dans quel cas la fonction f est-elle supérieure ou égale à la fonction g? Donc la fonction f, c'est celle qui est en rouge. On constate qu'ici, la fonction f est bien au-dessus de la fonction g, et on constate que de là à là, la fonction f est bien au-dessus de la fonction g. Et donc, il faut dire pour quelle valeur de x, f de x est-elle supérieure ou égale à la fonction g. Donc, on constate que c'est pour les x allant de moins 4, de moins 5 jusqu'à moins 4. Quand x va de moins 5 jusqu'à moins 4, la fonction f est bien au-dessus de la fonction g. Donc, c'est pour x appartenant moins 5 jusqu'à moins 4, cette fois-ci inclus, vu que c'est supérieur ou égal. Et la fonction f est aussi supérieure ou égale à la fonction g sur l'intervalle allant de 0
jusqu'à 3. Sur l'intervalle 0, 3, la fonction f est bien au-dessus de la fonction g. Donc pour x appartenant à moins 5 jusqu'à moins 4, union 0 jusqu'à 3. Et voilà pour la correction de cet exercice.